Sujet qui est en rapport avec l'événement de ce soir, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, Yom HaAtzmaut. On a choisi de parler de ce sujet en fonction de ce qu'on va définir, ce qu'on appelle l'identité juive. Ouais, c'est-à-dire que quoi ? Que c'est un sujet assez délicat. Parce que, évidemment, on est obligé de bousculer certains précarés. Et en même temps, comme tout questionnement, parfois ça fait mal, c'est un peu douloureux. Mais il faut savoir se poser les bonnes questions. Et puis après, savoir réfléchir aussi et se donner des bonnes réponses. Dans tous les cas, il y a une question très moderne depuis la Shoah. On va dire... C'est pas une question qui est apparue avec la Shoah, mais c'est une question qui datait déjà depuis un moment, surtout avec la Haskalah. La Haskalah, c'est le moment on va dire, d'émancipation des Juifs au sein de l'Europe. Et il y a une question qui est très moderne, en réalité, quand je dis c'est très moderne, c'est pas exactement ça, parce que c'est une question qui s'est posée au travers de l'exil d'Israël plusieurs fois. Mais de savoir qui est juif. Ouais. Il y a eu beaucoup d'événements, de douleurs, c'est-à-dire de douleurs historiques, qui ont fait qu'à chaque fois, on se reposait la question de savoir qui est juif. Ouais. La définition du juif est une définition pas connue. Ouais, elle n'est pas connue, on ne sait pas qui est juif. Alors vous allez me dire, la halakha nous le dit, c'est celui qui naît d'une mère juive. Ouais. Ça, c'est le côté technique, c'est le côté halakha. Celui qui naît d'une mère juive est juif. Ouais. Et tout celui qui n'est pas d'une mère juive, il n'est pas juif. Ouais. Maintenant, avec les mouvements, différents mouvements libéraux, etc., qui, eux, se sont retrouvés dans des configurations où, effectivement, il fallait valider le judaïsme de leurs enfants, parce qu'ils n'étaient pas juifs. Alors, ils ont élargi la définition de ce qui va être le juif. Puisque toi, tu adhères aux valeurs du judaïsme, alors tu es juif. Ouais. Maintenant, on a cherché toute justification historique, etc. Je vous passe tous les détails qui sont vraiment pas intéressants parce qu'au bout du compte, ils sont faux et ils n'ont même pas de source dans ce qui est la littérature juive. Ouais, à savoir que, soi-disant, il y a un mythe comme ça. Je ne sais pas d'où ça circule ce truc-là, mais en tout cas, ça a pu circuler parce qu'il y avait beaucoup d'ignorance. De dire qu'il y a eu un moment dans l'histoire du peuple juif où on définissait le judaïsme par rapport au père. Ouais, ça n'a jamais existé. Aucune source de ça. C'est une invention, une pure invention. Ouais, puisque on apprend, c'est une marque locale dans la Gemara, de savoir d'où on l'apprend, mais en tout cas, sans rentrer dans les détails techniques, on a un verset de référence, de la Torah, que Rabbi Shimon nous enseigne, où c'est marqué qui Yassir et Bincha, lorsqu'il écartera ton fils, lorsqu'il y aura un mariage mixte, et on choisit le mariage mixte, quel type de mariage mixte? Un père qui se marie avec un goy qui se marie avec une femme juive, alors lorsqu'il aura un enfant, et qui va écarter ton enfant, donc on en déduit là-bas que celui qui est né d'une mère juive est encore considéré ton enfant. Mais celui qui n'est pas né d'une mère juive, il n'est pas considéré comme ton enfant. C'est pas le tien. Bref, c'était une petite parenthèse. C'est pas mon sujet. Juste pour dire que
le fait de dire que le judaïsme passe par la mère, ça donne pas une définition du juif. Ouais. C'est juste une halakha. C'est-à-dire que techniquement, bah, effectivement, celui qui naît d'une mère juive est juif. Ok. Maintenant, est-ce que ça définit ce qui est juif? Non, je sais pas, j'en sais pas plus. Ouais, j'en sais pas plus. Maintenant, je vais vous poser une autre question très provocante, très piquante. Ouais. Vous allez voir, vous allez avoir un... Comme ça va faire ça. Comme ça. Ouais, vous êtes prêts? Vous connaissez ce que il est rapporté que un khayal, un soldat, qui se sacrifie pour le peuple d'Israël et qui est tué, ouais, sur le combat, il monte directement au Gan Eden. C'est un kadosh, on appelle ça un kadosh, un saint. Ouais, parce qu'il est mort pour son pays, ouais, en tant que juif, pour le peuple d'Israël. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que on le définit comme ça parce qu'il a fait un acte, d'accord, qui le reliait à son peuple, qui est un acte, on va dire, d'abnégation totale pour le peuple juif. Maintenant, imaginons, ouais, ce même khayal-là, il n'est pas juif. Il y en a plein dans l'armée d'Israël. Hein. Je pense qu'il y en a pas mal qui ont fait l'armée. Il y a plusieurs non-juifs dans l'armée d'Israël. Ils adhèrent au pays, ils sont de nationalité israélienne. Et bien, il s'est sacrifié pour son pays, parce que c'est son pays. Ouais, il est israélien. Est-ce que je vais dire la même chose? Ouais, il n'est pas juif. Pourquoi tu veux qu'il aille au Gan Eden parce qu'il s'est sacrifié pour son peuple? Mais de quel peuple tu parles? Non, c'est-à-dire, mais c'est dégueulasse. C'est-à-dire, c'est quoi cette question dégueulasse? Ouais. A priori, cette question, elle n'a pas lieu d'être. C'est une question qui met mal à l'aise tout le monde. Ouais. Maintenant, gardez-la en tête. Ouais, gardez-la en tête. Ouais, gardez-le. Ça, le truc qui fait. Ouais. Gardez-le jusqu'au bout. Il y a marqué dans la Gemara. La Gemara, elle ramène. Ouais, la Gemara dans Shabbat et dans d'autres endroits. À savoir, un goy qui veut faire Shabbat. Un goy qui respecte Shabbat. Ouais. Chayav mita. Il est punissable de mort. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit de faire Shabbat. Ça ne lui appartient pas. C'est pas ton Shabbat. T'es pas juif. On t'a pas demandé de faire Shabbat. Tu fais pas Shabbat. Mais pourquoi pas? S'il veut, lui, il adhère à l'esprit du Shabbat. Il aime l'ambiance du Shabbat. Et en même temps, il veut garder Shabbat comme il faut. Quand je dis garder Shabbat, c'est-à-dire dans la halakha. Ouais. Pourquoi tu l'exclus de cette mitzvah-là? Pourquoi il est exclu? Ouais. Donc on voit d'ici, ouais, de ce que la Gemara nous ramène, c'est que quoi? C'est qu'en vérité, t'adhères pas au judaïsme juste parce que tu adhères à une idée ou à une pensée. Mais pire que ça, ouais, tu pourrais dire, bon, ben, je me sens juif parce que j'adhère à l'esprit du peuple juif. Ouais. Mais pire que ça maintenant, si je viens et je dis, non, celui qui est juif, c'est celui qui pratique la Torah et les mitzvot, celui qui applique la Torah et les mitzvot qu'Hachem lui a donné. Ouais. Bah, là, on lui dit, non, bah non. Parce qu'un goy qui fait Shabbat, on lui dit, on le menace. On lui dit, mais ça va pas, tu peux pas faire Shabbat. Si tu fais Shabbat en entier, Hayamita, tu dois mourir. Alors, je comprends pas. C'est-à-dire, si je dis que quoi que le judaïsme se définit par le fait d'adhérer à une pratique, bah pourquoi tu exclus le goy qui voudrait faire la pratique? Et si je dis que quoi que le judaïsme, ouais, eh bien, il se définit dans celui qui veut adhérer à l'esprit du juif, ouais, et non pas qu'à la pratique, eh bien, à ce moment-là, pourquoi, ouais, ce profil-là, il n'est pas reconnu comme juif? Il n'est pas né d'une mère juive. Ouais. Ça veut dire que quoi que l'identité juive, d'un côté comme de l'autre, elle est piégée. Parce que si tu me dis que quoi que ce qui est juif, c'est celui qui pratique le judaïsme, ouais, c'est une pratique, c'est-à-dire que quoi que c'est une religion,
D'accord? Alors à ce moment-là, ok, tu pratiques, t'es juif. Ah ben non, celui qui est pas juif, eh ben il a pas le droit de faire Shabbat. Donc du coup, bah il pourra jamais être juif, puisqu'il peut pas pratiquer toutes les mitzvot. Ouais. Bah non, donc ça montre bien que quoi? Que le judaïsme ne dépend pas de la pratique. Alors quoi? Il dépend de quoi? Bah si je veux adhérer. Ouais. Si je veux adhérer à l'esprit du judaïsme, on te dit non, t'es pas né d'une mère juive. Alors comment on fait? Ah, il faut être né d'une mère juive, donc c'est une race. Le judaïsme, c'est une race. Ah mais si tu dis que c'est une race, à ce moment-là, t'as un problème. Pourquoi? Bah parce qu'à ce moment-là, pourquoi tu acceptes les convertis? D'accord? Quelqu'un qui veut se convertir, il peut se convertir. Il n'est pas juif, il doit se convertir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il se convertisse? Et en vérité, on va voir que quoi? Que ce qui définit un juif se retrouve beaucoup plus de manière explicite chez celui qui fait la démarche de se convertir, parce que bah, à lui, on lui dit c'est quoi être juif, plutôt que chez le juif lui-même, ou chez le non-juif tout court. Ouais. Où on voit ça? Où c'est qu'on voit quel est le, comment dire, ce qui va faire d'un non-juif un juif lors de sa conversion? On le voit ça, hein? Donnez-moi une convertie très connue. Ruth. Ruth à Moabite. Ouais, Ruth, c'était l'arrière-grand-mère de David Améler. David le roi. Vous savez que David Améler, lorsqu'il était plus jeune, avant qu'il soit roi, eh ben, il était renié. On le repoussait, on le mettait de côté. Pourquoi? Parce qu'on contestait son judaïsme. Oui, non, pas clair. C'est pas clair que tu sois juif, toi. Pourquoi? Parce que comme il descendait d'une Moabite, or, c'est marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit de convertir les descendants de Moab. Ouais, parce qu'ils nous ont fait des histoires dans le désert. Donc, qu'est-ce qui se passe? Étant donné que David descend d'une Moabite, eh ben, il n'est pas juif. David Améler. David le roi. Ouais. Jusqu'à que quoi? On a formulé la halakha en disant non. Quand on te dit que quoi? Que la conversion d'une Moabite ne marche pas, c'est seulement du côté du mec. Ouais, c'est-à-dire du père. On n'a pas le droit de convertir un Moavi, mais on a le droit de convertir une Moabite. Donc du coup, on a sauvé le judaïsme de David Améler. Et du Mashiach et de tout le reste. Ouais. Bref, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que Ruth, au moment où elle décide de suivre le judaïsme, ouais, eh bien, hein, on lui pose plusieurs questions. On lui dit, regardez, le verset dit comme ça. Vatomer Ruth, al tivgi bi le osver lashuv ma'acharaïr. Ouais. Donc elle parle à sa belle-mère, Ruth. Elle était avec sa belle-mère en route. Ouais. Et comment dire? Et donc qu'est-ce qui se passe? Elle lui dit, je t'en prie, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas là. Je veux te suivre. Ouais. Qui est la chair telchi eler. Là où tu iras, j'irai. Ou ba'acher talini alin. Là où tu dormiras, je dormirai. Amer, ami, ton peuple et mon peuple. Elohayir, Elohai. Ouais. Ton Dieu et mon Dieu. Donc là, ici, elle dit plusieurs choses. Ouais. Elle dit plusieurs choses. Maintenant, certains, ouais, qui manquent de culture générale, ouais, quand on lit ce verset, qu'est-ce qui se passe? On va dire, ah, mais c'est bizarre, t'as vu, elle a dit, ton peuple et mon peuple, ton Dieu et mon Dieu. C'est quoi ces deux choses-là? Pourquoi tu distingues ces deux choses-là? Ton peuple et mon peuple, ton Dieu et mon Dieu. Pour un juif, pour quelqu'un qui devient juif, pourquoi tu fais une distinction entre l'un et l'autre? Ouais. Alors, il y en a qui ont lu de ce verset, ouais, chez les libéraux. Ils ont dit, ah, tu vois bien, ce qui prime d'abord, c'est de dire ton peuple et mon peuple. C'est ça qui est en premier. D'accord? Et après seulement je dis, ton Dieu et mon Dieu. Ouais. Donc du coup, on en déduit de là qu'en vérité, l'appartenance au judaïsme démarre d'abord, ouais, d'une dimension politique, d'une dimension nationale. Ouais. À partir du moment où tu définis
comment dire, ton judaïsme en fonction de la nation, alors tu peux accéder à ton Dieu. Mais tant que tu n'es pas passé par là, bah, tu ne peux pas accéder à Dieu. Maintenant, regardez ce que dit la Gemara dans Yevamot. Elle lit le verset, elle lit le même verset. Après, il y a l'interprétation libérale, ouais, et il y a l'interprétation du Talmud, ouais, de Rashi qui nous ramène ici, qui était un peu avant les libéraux, juste un peu avant. Ouais. Maintenant, regardez ce qu'il dit là-bas. Rashi dit, c'est quoi ces 4 étapes? Ouais. Qui est la chair telchi et l'air. Vers là où tu iras, j'irai. Je te suis là où tu vas. Pourquoi elle a besoin de dire tout ça? Là où tu vas, je vais. Là où tu dors, je dors. Ouais. Ton peuple est mon peuple et ton Dieu est mon Dieu. C'est une colle glue. C'est-à-dire, lâche-moi. C'est-à-dire quoi? Ok, tu veux te convertir, mais lâche-moi. Pourquoi tu veux me suivre? Même dans mon lit, tu veux me suivre? Ouais. Donc Rashi, il explique. Ouais. Il ramène la Gemara. Et il dit en vérité, non. Elle doit s'engager, si elle veut être juive, elle doit s'engager à plusieurs choses. Et les 4 choses qu'elle nomme ici, c'est les engagements d'une convertie qui veut devenir juive. Je lis Ger Sheba Leit Gayer. Donc c'est la Gemara dans Yevamot. Ouais, en vérité, c'est un passage du Talmud. Ger Sheba Leit Gayer, un converti qui veut se convertir. Modim lo mixat onashim. On lui fait connaître un petit peu les punitions qu'il y a dans le judaïsme. C'est-à-dire que ne crois pas que venir juif, c'est un truc sympa. C'est pas cool. Ouais. Shimba l'arzorbo, yarzor. Comme ça, ben, au moins, tu sais, si tu as envie de te rétracter, tu peux. Fais-le maintenant, parce qu'après, c'est foutu. Shemitor dvarei Hachel Ruth, atalamed ma amrala Naomi. Des paroles de Ruth, tu apprends ce que Naomi, sa belle-mère, lui a dit. Il dit, t'es sûr que tu vas me suivre? Pas bon plan, ouais. Asur lanou latzet chutzatrum be Shabbat. Première chose qu'elle lui fait savoir, Shabbat. Ouais, elle rentre dans le vif du sujet. Tu sais que quoi, hein? Que Shabbat, ouais, c'est pas simplement une ambiance à table où on chante, on mange, c'est sympa et tout. Il y a un interdit de sortir en dehors des limites du lieu dans lequel tu habites. C'est-à-dire que quoi? C'est une halakha. On n'a pas le droit de sortir du troum. Si tu es dans une ville, tu n'as pas le droit de sortir à 2000 amot, ouais, 1 kilomètre approximativement, en dehors de la ville. Si tu sors, tu as transgressé Shabbat. C'est une loi de la Torah, ouais, tu as transgressé Shabbat. Donc elle lui dit, tu sais, Shabbat, c'est pas genre détente, ouais, c'est compliqué, il faut que tu restes à ta place, tu peux pas bouger. Donc elle lui dit, ah ouais, c'est ça le truc, pas de problème. Elle a cher telchi et l'air. Là où tu vas, j'y vais. C'est-à-dire, j'irai pas plus loin, si Shabbat je peux pas sortir, je sortirai pas. Ouais. Amrala ba cher telchi et l'air. Assur lanou, maintenant elle lui dit, bon ok, d'accord. T'as compris, pour Shabbat, pas de problème, c'est ok. Maintenant, sache que quoi, qu'il y a un deuxième truc aussi difficile. Ouais. Là, ici, on touche à ce qui distingue dans l'esprit général. Ouais. Bien entendu, on ne va pas commencer à lui citer toutes les 613 mitzvot. Mais on lui cite, dans l'esprit général, ce qui correspond à être juif, d'accord, et qui distingue le juif des nations. Et il dit, tu sais, il y a un deuxième truc qui est insupportable lorsque tu deviens juif. Un truc que même les juifs, ils comprennent pas. Ils disent, ah, vous voyez le mal partout. Ouais. Amra là-bas, Asur lanou leitiached nekeva imzachar. On n'a pas le droit de s'isoler un homme et une femme. Un homme et une femme dans la même pièce, c'est interdit. Ouais. Un homme et une femme, s'ils sont pas mariés, ils se fréquentent pas. Ouais. Ça, c'est le judaïsme. Ouais. Asur lanou leitiached nekeva imzachar. On n'a pas le droit de s'isoler un homme et une femme. Ouais. Chez Noïcha, qui n'est pas ta femme, tu ne vas pas te marier avec elle, tu ne vas pas te marier avec lui, alors qu'est-ce que tu fais avec eux? D'où tu t'isoles? C'est quoi? C'est un jeu? Il dit, sache que quoi, que être juif, ça implique ça. Ouais. Amrala, Bacher Talini, Aline. Ok, bah tu sais quoi? Là où tu dormiras, je dormirai. T'inquiète pas. Je ferai pas de bêtises, j'irai pas dormir chez un monsieur, je resterai avec toi. Ok? Donc on voit, on apprend de Ruth à Moabite, ouais, la manière dont on est juif, ouais. Maintenant, regardez ça. Amenu muvdalim misharamim. Notre peuple, il est séparé des autres peuples, il est différent. Beshesh meot ou shlosh esre mitzvot. Il est différent sur combien de points? 613 mitzvot. Et là, c'est un truc bizarre. C'est sur le terme... Ouais, Amer, Ami, ton peuple et mon peuple. Elle lui dit, Naomi,
Il dit, tu sais, notre peuple, il est différent sur 613 points des autres peuples. C'est les 613 mitzvot. Amer, ami, il lui dit, il n'y a pas de problème. Ton peuple, c'est mon peuple. 613 mitzvot, ça me va, je prends. Ouais, ça c'est route à Moavite. Est-ce que vous entendez la difficulté ici? C'est-à-dire, ce qu'on pourrait imaginer être, ouais, une simple adhésion à un peuple, en disant, ben, ton peuple, c'est mon peuple, je te suis là où tu vas. Non, les Chachamim, ils ont compris que quoi que dire ton peuple, c'est mon peuple, c'est pas simplement adhérer à un peuple. C'est de dire, non, il est peuple à part des autres peuples parce qu'il fait 613 mitzvot. Donc c'est adhérer aux 613 mitzvot. Ah, déjà, le libéral, là, tu vois, il lui manque une information. Ouais, il n'a pas tous les détails. Ouais. Et dernière étape, Ve'Elohayir Elohai, ton Dieu est mon Dieu. Ouais, c'est quoi cette dernière étape? Ça y est, elle a dit 613 mitzvot. Donc, pourquoi j'ai besoin de 613 mitzvot et rajouter sur ça un Dieu? Ouais, tu fais les 613 mitzvot pour qui? Et là, il dit Asur lanu avodat kochavim. Même si tu fais les 613 mitzvot, sache que quoi, qu'on a un interdit qui est à part, qui est particulier. C'est quoi? C'est l'idolâtrie. On ne peut pas servir un autre Dieu. On ne peut pas avoir une autre idéologie. Ouais, elle lui dit pas de problème. Elohayir, Elohai. Ton Dieu, c'est mon Dieu. D'accord? Donc là, ici, on a, dans le verset de route, ouais, les 4 choses qui sont indispensables au judaïsme. Mais dans ces 4 choses, qu'est-ce qu'on voit? On voit en vérité que des mitzvot. Shabbat qui est mis à part. Yichud, la relation homme-femme qui est mis à part. Les 613 mitzvot qu'on englobe dans l'identité même du peuple. Qu'est-ce qui fait le peuple juif, les 613 mitzvot? Et ça, j'aimerais qu'on réfléchisse là-dessus après. Et après, Dieu. Ouais. On ne peut pas servir l'idolâtrie. Notre service n'est pas une idolâtrie. Donc là, on voit ici un truc ouais, qui est quand même exceptionnel. Du point de vue de la réflexion, c'est exceptionnel. Et je vais vous donner quelques éléments pour arriver à comprendre qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans le fait même de dire. Parce que c'est unique. C'est-à-dire, du point de vue de la chorma, du point de vue de la sagesse, dire que quoi? Que quand Ruth Moavite dit « ton peuple est mon peuple », elle répond à la question de dire « ton peuple qui est ton peuple en cela, qui fait 613 mitzvot, c'est mon peuple ». Où t'as entendu ça? Dans un peuple, t'entends tout ça? Non. Hein, Yoni? On est d'accord? On n'entend pas ça. Ouais. D'accord. Et ça, on en revient à la question de départ. Quelqu'un qui dit, mais moi, le peuple d'Israël, c'est mon peuple. Et il a raison de le dire. S'il le sent comme ça, pourquoi il ne pourrait pas le dire? Mon peuple, c'est Israël. Un druze en Israël, son peuple, c'est Israël. Et il meurt pour son pays. Et là, on te dit, non, il n'est pas juif. Alors, certes, c'est tout honorable de le faire, mais il ne le fait pas en tant que juif. Ah. Ouais. Ok, donc maintenant, on met de côté cette histoire de Amer, ami, ton peuple et mon peuple, pour essayer de trouver qu'est-ce que tu viens me dire, qu'est-ce que tu viens me révéler sur la question d'identité juive. Ouais, identité juive. Maintenant, beaucoup, ouais, se servent du principe de la halakha pour pouvoir se dépatouiller un petit peu de leur paradoxe. Je donne un exemple concret. Ouais. Je suis un grand réalisateur. Non, c'est pas une devinette. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Je suis marié à la fille de Gainsbourg. Non, je rigole. Et je m'appelle Yvan Attal. Ouais. Non, comment dire là. Si maintenant je te dis, voilà, tu fais pas la Torah et les mitzvot, parce que cette guerre, cette Goya, Ruth, qui n'était pas juive, elle est devenue juive, pourquoi? Parce qu'elle a adhéré à toute la Torah et les mitzvot, c'était ça ses conditions. Et souvent ce qui se passe, ouais, chez les convertis, et ils ont raison quand ils disent ça, chez les convertis où c'est bancal, ouais, où ils font semblant, ouais,
Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais attends, je comprends pas. Elle est juive, elle fait rien. Pourquoi tu me demandes de tout faire à moi? C'est vrai, elle a raison. Elle voit une juive qui fait rien du tout, d'accord? Et elle est juive parce qu'elle est née juive, d'accord? Et l'autre, elle est là, elle est en train de se casser la tête pendant 10 ans pour avoir sa conversion. Et on lui dit, mais toi, tu vas te couvrir la tête, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Elle pète un plomb, elle dit, mais je comprends pas, qu'est-ce que tu me veux? L'autre, elle est en bikini à Herzliya, elle est juive. Et moi, tu me demandes de devenir, Miss Mehacharim. Je comprends pas. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ouais, c'est pas honnête. C'est pas honnête. Et donc quoi? Qu'est-ce qu'on a comme problématique? Qu'est-ce qu'on a comme problématique? Ben, la problématique, c'est quoi? Ben, c'est qu'à juste titre, ouais, celui qui fait pas la Torah et les mitzvot, est-ce que pour autant il est plus juif? Non, il est juif. Ah, mais il fait pas la Torah et les mitzvot. Ben oui, mais il est juif. Mais d'un autre côté, tu me dis que quoi? Que celui qui se convertit, pour pouvoir être juif, il faut qu'il accepte de pratiquer toute la Torah et les mitzvot. Alors, c'est quoi qui est juif? Et là, question... Ouais, tu peux plus t'en sortir. S'il accepte et il ne fait pas, il sort pas de son judaïsme. Ah, au moment où il accepte, il faut qu'il ait accepté pour le faire. Pour le faire. Donc c'est ça qui fait de lui un juif. Après qu'il transgresse, c'est comme un juif qui transgresse. Finalement, c'est revenir au Mabalar. Mais à aucun moment, il devient juif s'il fait semblant d'accepter. Mais du coup, tu reviens au Mabalar Sinaï. Le vrai juif l'a déjà accepté au moment du Mabalar Sinaï. Ok, il a déjà accepté, mais lui, il est né juif pas parce qu'il a accepté. Il est né juif parce que son père l'a accepté ou sa mère l'a accepté. Et ainsi de suite jusqu'au Sinaï. Mais lui, n'importe quel juif aujourd'hui, il a jamais vu le Sinaï, il a jamais rien accepté, il a jamais signé. Même pire, allez, vas-y. Ouais, le verset, il ramène un peu un cas comme ça. Où le type, il arrive, il se lève un matin, on lui dit, oh, tu sais, tu dois faire toute la Torah, les mitzvot, machin, etc. T'es juif, t'es obligé. Et il dit, mais en fait, foutez-moi la paix, quoi. C'est-à-dire, mais oui, mais t'as accepté la Torah au Sinaï. Tu l'as accepté. Tu dois... mais j'ai rien accepté du tout, moi. Foutez-moi la paix, j'ai rien accepté. Et c'est vrai, quand tu te lèves le matin, toi, t'as rien accepté du tout. On te dit, tu sais quoi, tu dois tout faire, la Torah, le machin, j'ai rien accepté. Et t'es juif. Ah oui, non, mais toi, t'es juif. Même si t'as pas accepté, t'es juif. Ouais. Donc, d'un côté comme de l'autre, il y a un avantage et un inconvénient. C'est-à-dire que le juif, il a rien accepté, mais il est obligé de faire. Et donc, à chaque fois qu'il transgresse, ben, il prend des claques. Maintenant, le goy qui veut se convertir, ben, il est obligé de faire pour devenir, pour devenir juif. Mais de l'autre côté, ben, il peut pas rien faire pour être juif. D'accord? Donc, il y a des avantages et des inconvénients. Ceci dit, ça ne nous aide pas à savoir qu'est-ce qui fait de nous des juifs. Ouais. Ok, bah du coup, avec toutes ces questions, moi, c'est difficile de répondre. Hein. Non, je rigole. Non, mais c'est vrai que ça va être difficile de répondre. Enfin, d'accepter la réponse. Alors, on va faire un petit détour. Il y a une Gemara dans Ketubot. Ouais. Cette Gemara, elle ramène la chose suivante. Léolam Yadur Adam, Be'eret Israël, Afilou Beir Sheruba of de Kochavim. À jamais, un homme devra habiter la terre d'Israël, même dans une ville à majorité idolâtre. Ve'al Yadur Adam. Et l'homme ne devra pas habiter Be'chutz ha'laaretz, en dehors des frontières d'Israël. Afilou Beir Sheruba Yehudim. Ouais, Ruba Israëlim. Même dans une ville à majorité juive. Ouais. Quelle est la justification? Vous comprenez bien, ouais, il faut bien avoir le scénario en tête parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Ouais, pourtant ce que je dis c'est très facile. À jamais un homme devra habiter la terre d'Israël, même s'il va habiter dans un endroit à majorité idolâtre. D'accord? Donc il est dans un quartier, il ne va pas du tout au Kotel. Ouais. Il est... Moi, aujourd'hui, des idolâtres, c'est très difficile à trouver, mais... Ouais, il est en pleine... d'accord? Cambrousse, il n'y a personne, il est entouré de... D'accord? De Jésus. Ouais, il y a plein de Jésus partout. D'accord? Maintenant, ce type-là, on lui dit, tu dois habiter la terre d'Israël. Léolam, sans condition. Tu habiteras la terre d'Israël, même dans une ville à majorité idolâtre. Ah, au contraire. Quelqu'un qui voudrait dire, ben moi j'habite en dehors des frontières d'Israël, dans une ville à majorité juive, on lui dit non, il ne faut pas habiter là-bas. Ouais. Bizarre.
quelle est la justification de la Gemara? La Gemara, elle dit pourquoi? Parce que Kol mi shedar beret Israël, Kol mi shedar bechutz haaretz, tout celui qui habite en dehors des frontières de la terre d'Israël, domé kemi she'eno eloka. Il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Par contre, Kol mi shedar beret Israël, tout celui qui habite en terre d'Israël, domé kemi she'eshlo eloka. Il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Vous avez bien entendu cette phrase? Alors, il y a un commentateur qui s'appelle le Aflaha, un génie un commentateur, c'était un génie, ouais, un génie. Il pose la question suivante. Vous êtes avec moi? M'écoutez bien? Il dit, je comprends pas, il y a un truc bizarre. Qu'est-ce qui est mieux dans les deux propositions? En disant que tout celui qui habite en dehors des frontières d'Israël, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Ouais. Que je confronte à l'autre proposition qui dit que tout celui qui habite en terre d'Israël ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Qu'est-ce qui est mieux entre les deux? Bah, c'est mieux d'habiter en dehors des frontières. Pourquoi? Parce que je ne fais que ressembler à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Or, j'en ai un. En vérité, j'en ai un. Mais je ne fais que ressembler à quelqu'un qui n'en a pas. Par contre, celui qui habite en terre d'Israël, il ne fait que ressembler à quelqu'un qui en a un. Mais il n'en a pas. Et il dit, cette proposition, elle n'est pas normale. Et ce que dit la Gemara ici, c'est absurde. Qu'est-ce qu'elle me dit? Mais je reprends. Ouais. C'est un peu de Gemara, un peu de Talmud. Comme ça, les filles, vous pourrez dire que vous avez fait du Talmud. On aura peut-être un côté libéral ce soir. D'accord? Non, je plaisante. C'est pour vous charrier un peu. Ouais. La Gemara, elle dit la chose suivante. Ouais. Salomé, t'es prête? T'es attaché? Ok. Tout celui qui habite en terre d'Israël ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Donc, il n'en a pas. Il ne fait que ressembler. Il fait semblant, c'est Pourim. Ouais. Maintenant, tout celui qui habite en dehors d'Eretz Israël, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Mais il en a un. Et il dit, cette Gemara ne peut pas convenir. Tout l'intérêt de cette Gemara, il est perdu. Il est complètement perdu. Et il reste avec une question. Il est embêté. Ouais. Maintenant, on va prendre cette Gemara-là. Il y a seulement deux endroits dans le Talmud où cette expression-là, elle est utilisée. Ouais. À un autre endroit, la Gemara dans Avodah Zarah, elle dit comme ça. Il y a une histoire, ouais, entre deux rabbanim. De mémoire, je ne me rappelle plus très bien. Un, c'est sûr que c'est Rabbi Eliezer, l'autre, je crois que c'est Rabbi Hanania ben Dossa, mais je ne me rappelle plus. Bref, dans tous les cas, là-bas, ils se disputent. Et il y en a un qui dit à Rabbi Eliezer, lui dit, tu sais, toi, tu as de la chance. Pourquoi? Parce que tu as étudié la Torah, et en plus de ça, tu as fait de la générosité. Tu n'as pas fait que étudier la Torah. Tu l'as appliquée, tu l'as réalisée. Ouais. Et moi, je n'ai fait qu'étudier la Torah. Or, on sait que tout celui qui ne fait que étudier la Torah, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Alors que quelqu'un qui étudie la Torah et qui aussi est généreux, il déborde, sa Torah elle déborde en générosité, eh bien, lui, il ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Cette expression-là, elle est utilisée à deux endroits seulement. Ouais. Maintenant, pour comprendre ce qui se passe et répondre à la question de notre cher Aflaha, ouais, il faut entendre ce que la Gemara elle veut dire. La Gemara elle veut pas dire ici que tu dois habiter dans les frontières d'Israël ou pas. C'est pas ce qu'elle veut dire. Elle veut dire que quand tu habites sur la terre d'Israël, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Et quelle est la particularité de ce qui se passe lorsque tu habites sur la terre d'Israël? C'est que tu ressembles à quelque chose. Ouais. L'intérêt de dire que tout celui qui habite sur la terre d'Israël, il ressemble à, ou celui qui n'habite pas ne ressemble pas à, ouais, c'est pas pour dire qu'il a ou qu'il a pas. Les deux, ils ont. Où tu habites, t'as un Dieu. Ça change rien où tu habites, ouais. Mais la question, c'est à quoi tu ressembles. Ouais. À quoi tu ressembles? Quelle est l'apparence que tu donnes? Ouais. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe?
On reprend l'Agmara. L'Agmara est en train de nous dire, tout celui qui habite en dehors des frontières d'Israël, il ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Dans les deux cas, on en a un. Mais il ressemble. Donc, tu es contradictoire parce que tu dis que tu as un Dieu. T'en as un. Mais seulement tu ressembles à quelqu'un qui n'en a pas. Alors qu'au contraire de celui qui habite sur les frontières d'Israël, il a son Dieu, mais non seulement il a son Dieu, mais en plus de ça, il ressemble à quelqu'un qui en a un. C'est-à-dire qu'en apparence, on voit que c'est quelqu'un qui a un Dieu. D'accord ? Maintenant, pourquoi je dis tout ça ? Parce qu'en vérité, on apprend ici quelque chose de fondamental. Ouais. C'est qu'il est important, et c'est pas ça qui définit le judaïsme. Tu as un Dieu, tu peux l'avoir partout. Dans le monde, ça change rien que tu sois en Israël ou ailleurs, tu as Dieu. Dieu est avec toi. Ouais. La seule chose qui est différente, c'est à quoi tu ressembles. À quoi tu ressembles. Comment ? L'apparence qu'on donne. Voilà, l'apparence qu'on donne. C'est-à-dire que l'apparence ici joue un rôle capital. Et où est notre apparence ? Sur quoi elle joue notre apparence ? C'est-à-dire, où c'est que tu ressembles à quelqu'un qui a un Dieu ? Pourquoi le fait d'habiter sur la terre d'Israël, tu ressembles à quelqu'un qui a un Dieu ? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ? Ouais. C'est un lieu, c'est le lieu dans lequel on doit appliquer la Torah et les mitzvot. Ouais. C'est-à-dire que quoi ? Que, imaginez-vous, il n'y aurait pas de mitzvah d'habiter une terre. Dieu ne nous aurait pas donné de terre. Alors ok, j'adhère à appliquer la Torah et les mitzvot de partout dans le monde. Je fais ce que tu m'as demandé partout dans le monde. Mais il n'existe pas un lieu particulier, réservé, ouais, dans lequel je peux dire, il y a un lieu qui existe pour appliquer la Torah et les mitzvot. Ouais, imaginez-vous, Alexandra, on sait qu'elle existe. Elle ne le sait pas. Mais nous, on sait. Maintenant, imaginez-vous, il n'existe aucun lieu sur Terre dans lequel Alexandra peut se poser. Il n'y a pas un lieu qui est le sien. C'est pas son lieu. Elle n'a pas de makom. Du coup, on ne pourra jamais identifier Alexandra. Parce qu'elle n'a pas de lieu. Elle n'a pas son endroit. Ouais, en physique, un objet qui n'a pas de makom, qui n'a pas de lieu, qui n'a pas d'espace, n'existe pas. Ouais. Tout objet a forcément un espace. L'espace et la matière sont intimement liés. Donc j'ai la matière, mais j'ai pas l'espace. C'est une invention. C'est l'imaginaire. Ouais. Pour pouvoir dire que tu existes, il faut à la fois avoir la matière et l'espace. Donc, si demain il y avait des juifs qui seraient juifs parce qu'ils appliquent la Torah et les mitzvot, il faudrait qu'il y ait un lieu qui rende compte de ça. Il existe bien un endroit dans le monde qui donne place à ceux qui appliquent la Torah et les mitzvot. Vous aimez ou pas la réflexion ? Quand tu réfléchis, tu sens, il y a un goût qui monte comme ça, tu vois. Une saveur. Il y a une saveur, ouais. Si vous ne sentez pas la saveur, c'est que vous n'avez pas compris. Donc, qui sent la saveur ? Ouah, mon Dieu. Non, je répéterai pas, parce que je sais que c'est douloureux après de répéter. Mais juste, soyez attentifs jusqu'au bout, on a bientôt fini. Ouais, le suspense ne va pas durer. La saveur est la suivante. C'est quoi ? C'est que, en vérité, ce que veut dire ici le Talmud, il veut dire que quoi ? Que à aucun moment l'identité juive se définit soit dans une application des mitzvot, soit dans une identité liée à un héritage. C'est pas un fait accompli, l'identité juive. Ouais. C'est quoi l'identité juive ? C'est celui qui témoigne d'un lieu dans lequel la Torah et les mitzvot s'appliquent. Vous entendez la subtilité ? Ça veut dire n'est juif que celui qui peut appliquer la Torah et les mitzvot. C'est ça que ça veut dire. Ah, maintenant j'ai résolu tous les problèmes. Pourquoi ? Parce que le gars qui fait pas la Torah et les mitzvot mais qui est juif,
Il n'est pas juif parce qu'il descend de sa mère. Ouais, non, c'est pas ça. Ça, c'est la halakha. Donc ça, c'est malgré lui. C'est pas, ça, c'est, il a hérité ça en tant qu'halakha. C'est pas ça qui le fait juif. Ce qui le fait juif, c'est quoi? C'est que d'après la halakha, il a tout pour faire les mitzvot. C'est un endroit, c'est un monsieur dans lequel on peut témoigner de l'application de la Torah et des mitzvot. C'est le lieu, c'est un makom. C'est une terre d'Israël à lui tout seul. C'est ça qu'elle veut dire la Gemara. Elle dit, à jamais un homme. Pourquoi tu dis un homme? Dis-moi un peuple. Dis-moi Israël. Pourquoi tu me dis un homme? Il dit, à jamais un homme habitera la terre d'Israël, même dans une ville à majorité idolâtre. C'est-à-dire que quoi? Que l'identité juive ne se définit pas dans un rassemblement d'individus qui sont juifs. Donc, du coup, aïe, c'est pas la bonne définition du peuple que j'ai. Parce que pour moi, un peuple, c'est quoi? C'est un rassemblement d'individus qui ont la même idéologie. C'est ce qu'on appelle une nation. Or, la Gemara, elle est claire, ouais, que c'est pas ça qu'elle définit. Ah, mais qu'est-ce qui me définit comme peuple? Ruth à moi, vite. Ruth, qu'est-ce qu'elle dit? Amer, ami. Ton peuple, c'est mon peuple. Pourquoi? Ben, j'adhère aux 613 mitzvot. Ah, maintenant, elle n'a pas appliqué les 613 mitzvot. Elle a juste dit qu'elle était en potentiel de les appliquer. C'est-à-dire qu'elle est disposée à les appliquer. Donc elle a une terre d'Israël à elle toute seule. Ouais. C'est ça qu'on veut te dire, c'est ça qu'on veut t'enseigner. Donc encore une fois, conclusion d'histoire. Bah, le goy qui veut se convertir, il dit, je comprends pas, elle fout rien. Ouais, et moi je dois tout faire. Bah oui, bonhomme. Toi, tu dois d'abord être un lieu dans lequel toute la Torah et les mitzvot peut s'appliquer. Tant que t'es pas arrivé à ça, t'es rien. T'es pas juif. Par contre, le juif qui lui n'applique pas, certes, il ressent pas un juif, mais il peut être un juif. Il peut, puisqu'il a l'obligation d'appliquer la Torah et les mitzvot. Donc du coup, il est le lieu dans lequel toute la Torah et les mitzvot peut trouver place. C'est ça qui définit un juif. Et ça, quand vous avez compris ça, ouais, lorsque vous avez cet élément-là bien en tête, tout ce que vous allez entendre va être fade. Ce sera fade. Ouais, pourquoi? Parce que toutes les définitions de qui est juif, c'est quoi un juif, machin, etc., ouais, eh ben, elles sont toujours arrangeantes dans l'intérêt de la personne qui pose la question. Toujours. Par contre, ouais, il y a une seule définition du judaïsme. C'est est-ce que tu es celui qui peut témoigner de l'application de la Torah et des mitzvot? Ah, tu les fais pas? Tu transgresses, pas de problème, mais est-ce que toi, tu peux être celui qui applique toute la Torah et les mitzvot? Oui. Voilà pourquoi un non-juif qui fait Shabbat, on lui dit non, monsieur, t'as pas le droit, c'est pas ta mitzvah. Pour qui tu te prends pour piquer les mitzvot des autres? C'est pas ta mitzvah, t'as pas le droit de prendre cette mitzvah-là. Elle t'appartient pas. Ah, et si tu l'appliques, ben, tu transgresses quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que tu mens sur le lieu qui est celui qui témoigne de l'application de la Torah et les mitzvot. Qu'il existerait un lieu dans le monde dans lequel la Torah et les mitzvot s'appliquent. Ouais. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir.